Qu'est-ce qu'il nous dit Hahnemann? Alors, vous voyez qu'on est en train d'essayer de dresser finalement la totalité, parfois un peu synthétique, en étant obligé d'avoir recours à des symptômes du passé qui ne sont plus là. Et on va avoir aussi, bien sûr, l'état mental et émotionnel. Il y a une affaire qui avait été guérie par d'épilepsie, je ne sais plus si c'est par Lippe ou un autre, sur la simple notion que dans le temps, le patient avait présenté des croûtes au niveau des cheveux et du coup, on a donné Mesereum qui a très bien fonctionné. Donc voilà comment on peut arriver à obtenir une image parfois qui n'est pas complète au jour où on voit le patient, en faisant le pari, bien sûr, que c'est la même strate qui se manifeste. Vous voyez un peu tous les aléas dans lesquels on rentre. Et donc, pour compléter, nous dit Hahnemann, en ajoutant à ceci l'état mental et émotionnel observé avec soin par les amis du patient et le médecin lui-même. Nous obtenons ainsi l'image complète de la maladie. Étant entendu qu'on ne va pas se gargariser sur certaines images qui sont loin d'être complètes. C'est là d'ailleurs toute la limitation pour trouver un médicament dans ces cas-là. Donc vous notez qu'ici, il s'agit vraiment des signes objectifs qu'on va pouvoir constater nous. Vous vous rappelez qu'on a parlé de tout ça dans les cours d'introduction. Et pour effectuer une guérison homéopathique de la maladie, il faudra rechercher, nous dit Hahnemann, parmi les antipsoriques, si le trouble physique a déjà duré un certain temps, un médicament capable de produire des symptômes remarquablement similaires, principalement un trouble analogue de l'état psychique. Là encore, ici, sans l'entourage, vous êtes cuit, et bien souvent, vous aurez besoin du témoignage de l'entourage pour pouvoir compléter votre image. Et vous serez étonné de voir tout ce que l'entourage va vous livrer, du style « Ah mais attendez, tel comportement tel jour, la pleine lune, des fois on a des remarques sur la lune, des fois on a aussi des compléments sur le comportement agressif, soumis, passif, énervé, tout ce que vous voudrez. Bref, c'est tout à fait remarquable de voir que l'entourage va énormément préciser les choses. Et je vous renvoie à l'observation que je vous ai donnée de Kent, de Thuya dans la psychose. Vous vous rendez compte que la patiente qui a l'air tout à fait aimable, gentille avec Kent est tout à fait odieuse à la maison. Et cette manière de dissimuler les choses appartient à la psychose et bien sûr à Thuya aussi. Alors, je vous laisse le temps de lire ça, comme ça j'avale mon petit bout de café pour pas, parce que j'ai une journée au pas de Charles. Ici, pour compléter l'image, vous voyez que dans ce paragraphe 6, on a évoqué tout ce qui était de la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des signes, et Hahnemann va appeler un observateur digne de ce nom, par quelle manière il le qualifie, en étant bien conscient de la futilité des spéculations transcendantales qui ne peuvent pas recevoir de considération par l'expérience. En d'autres termes, toujours, et c'est ça le drame de toute la médecine, c'est que vous allez constater que vous avez une profusion de gens qui vont nous faire des tas de spéculations transcendantales et qui vont être capables de vous émettre des tonnes de théories, d'hypothèses et surtout avec bien souvent beaucoup d'aplomb parce qu'on ne sait plus trop ce qui est du mélange de la folie, ce qui est du mélange de la mauvaise foi et des deux. Et on se retrouve vers des gens qui vont vous prétendre qu'effectivement vous donnez du cœur de lapin, vous guérissez des cancers, je ne sais quoi. Donc vraiment, là encore, comme je vous l'ai rappelé hier, et comme vous le verrez en VOD, l'idée ici, c'est que si on se met à quitter la clinique, si on oublie le champ de la sémiologie, si on quitte ce rôle strictement de médecin, qui nous empêche tous les errements, parce qu'une fois pour toutes, on doit constater qu'à l'intérieur, vous ne pourrez pas comprendre comment ça fonctionne. Qui peut oser m'expliquer qu'avec l'approche réductionniste, il va être capable de m'expliquer comment fonctionne un assemblage de 10 puissance 14 cellules?